Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour, amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Chers frères et sœurs, chers étudiants de l'école du sabbat, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Question de continuer à étudier la parole de Dieu, encore la leçon de l'école du sabbat. Je vous souhaite bienvenue et une bonne participation dans notre étude pour ce jour. Aujourd'hui, c'est bien jeudi 12 mars 2026 et le titre c'est « Vive la nouvelle vie ». Écoutez une histoire. Un jour, un sculpteur regardait un énorme bloc de pierre. Pour plusieurs personnes, ce n'était qu'une pierre brute sans grande valeur. Mais le sculpteur voyait déjà une belle œuvre cachée à l'intérieur. Alors, patiemment, jour après jour, il a commencé à enlever tout ce qui n'était pas nécessaire. Les morceaux inutiles, les formes irrégulières, les parties rugeuses. Mais quelqu'un lui demanda un jour, « Mais comment as-tu réussi à faire apparaître une si belle œuvre ?» Le sculpteur répondit, « Elle était déjà là. J'ai simplement enlevé tout ce qui la cachait. » La vie chrétienne, mes frères et sœurs, ressemble à cela. Vivre une nouvelle vie, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre par nos propres forces. C'est laisser la parole de Dieu habiter dans notre cœur, afin que Dieu enlève peu à peu tout ce qui ne reflète pas son caractère. Et ainsi, nos paroles, nos actions et même nos chants commencent à glorifier Dieu. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens, que la parole de Christ habite en vous abondamment, et quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus. L'auteur du guide nous demande de lire Colossiens 3, versets 16 à 17, et après il nous pose cette question. Qu'est-ce qui permet spécifiquement au Christ d'être au contrôle de notre vie? Et quel rôle la musique joue-t-elle dans tout cela? Eh bien, lisons ensemble la parole de Dieu. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus,
en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Maintenant, répondons à la question. C'est que dans l'épître aux Colossiens 3, 16, 17, l'apôtre Paul écrit que la parole de Christ doit habiter abondamment en nous et que les croyants doivent s'enseigner et s'exhorter par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, en chantant à Dieu avec reconnaissance dans le cœur. Mais qu'est-ce qui permet au Christ d'être au contrôle de notre vie? Selon ce texte, c'est la parole du Christ qui habite en nous. C'est que cela signifie, c'est méditer la Bible, laisser ses enseignements transformer nos pensées, appliquer ces principes dans notre vie quotidienne. C'est ça qui va nous aider. Parce que quand la parole de Dieu remplit notre esprit, eh bien, nos décisions, nos paroles, nos actions sont guidées par Christ. Et le verset 17 ajoute aussi, tout ce que nous faisons doit être fait au nom du Seigneur Jésus. C'est qu'avec reconnaissance envers Dieu. D'accord? Mais maintenant, quel rôle joue la musique? La musique joue un rôle très, très, très important. Parce que la musique enseigne la vérité biblique. Ok? Les paroles des chants transmettent la doctrine. La musique encourage et fortifie la foi des croyants. La musique exprime la gratitude et l'adoration envers Dieu. La musique aide la parole de Dieu à s'ancrer dans le cœur. C'est que dans l'église primitive, les croyants utilisaient les psaumes, chants inspirés, des écritures. Ils utilisaient les hymnes, louange à Dieu, les cantiques spirituels, qui est l'expression de foi et de reconnaissance. Oui, ainsi, la musique devient un moyen par lequel la parole de Christ pénètre profondément dans la vie du croyant et l'aide à vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, Christ contrôle notre vie, c'est lorsque sa parole habite en nous et la musique spirituelle aide à enseigner, à rappeler et célébrer cette parole dans notre cœur. Une question très importante à poser. Comment la musique peut aider la parole à s'ancrer dans le cœur? C'est ça la question. Mes frères et sœurs, il y a une grande différence entre un pasteur qui commence son sermon sans un moment de louange et un pasteur qui commence son sermon avec un moment de louange. Comment la musique peut aider la parole à s'ancrer dans le cœur? On va parler. La musique peut aider la parole de Dieu à s'ancrer dans le cœur de plusieurs façons. Comme l'enseigne l'épître aux Colossiens, surtout Colossiens 3, si je ne m'abuse pas, verset 16. La musique aide à mémoriser la parole. C'est que les mélodies rendent les paroles plus faciles à retenir. Quand un verset biblique est chanté, waouh, il reste plus longtemps dans la mémoire. Ainsi, la parole de Dieu revient naturellement dans l'esprit au cours de la journée. Deuxièmement, la musique touche les émotions. La musique parle directement au cœur. C'est que quand un chant exprime la foi, la reconnaissance ou encore la repentance, il permet à la vérité biblique de descendre l'intelligence au cœur. Troisièmement, la musique enseigne la vérité. C'est que dans l'église primitive, les croyants utilisaient les chants pour enseigner et exhorter. C'est que les paroles des cantiques
transmettent les vérités de l'évangile et fortifient la foi. Quatrièmement, la musique crée une atmosphère spirituelle. C'est que les chants de louange préparent l'esprit à recevoir la parole de Dieu. Ils orientent les pensées vers Dieu et ouvrent le cœur à l'action du Saint-Esprit. C'est que, mes frères et sœurs, la musique grave la parole de Dieu dans la mémoire, touche les émotions et aide le croyant à vivre plus profondément les vérités bibliques. Mes combattants, mes frères et sœurs, quand, quand nous chantons des cantiques inspirés par la parole de Dieu, la vérité ne reste pas seulement dans notre esprit, mais elle s'enracine dans notre cœur et transforme notre vie, notre manière de penser. La musique joue un rôle important dans la vie du croyant. Parce que il y a une chanson que j'aime beaucoup. C'est un chant tiré du psaume 51. Oh mon Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta... Oh wow! C'est que on chante le psaume 51, on chante ça. Oh mon Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité. On voit, la musique, mes frères et sœurs, joue un rôle très important. Si la musique joue un rôle très important dans ta vie, écris ça en commentaire. Exprime ça. Je vous écoute. Chers frères et sœurs, nous sommes tous invités et exhortés à faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, pouvez-vous vraiment affirmer que vous le faites? Sinon, comment pouvez-vous changer? Autrement dit, que devez-vous cesser de faire si vous ne pouvez pas le faire au nom du Seigneur Jésus? C'est que dans l'épître aux Colossiens, Colossiens 3, verset 17, Paul dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est que cela signifie que notre vie entière doit refléter le caractère de Jésus-Christ. Mais maintenant, peut-on vraiment dire que tout est fait au nom de Jésus? Est-ce que c'est possible? Honnêtement, aucun croyant n'est parfait. Il peut arriver que certaines paroles, certaines attitudes ou certaines habitudes ne glorifient pas Dieu. Mais la vie chrétienne est un processus de transformation. C'est que chaque jour, nous apprenons à laisser Christ diriger davantage. Mais comment changer? Est-ce que c'est possible? C'est que pour vivre réellement au nom du Seigneur Jésus, nous pouvons examiner chaque jour notre cœur, nos actions à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons prier pour demander à Dieu de transformer nos pensées et nos motivations. Et nous pouvons choisir consciemment ce qui honore Dieu dans nos relations, nos décisions, et j'en passe. Vivre au nom de Jésus signifie chercher à ce que nos paroles, nos décisions, nos actions reflètent son amour, sa vérité et sa justice. Chaque jour est une nouvelle occasion pour vous et pour moi de choisir ce qui honore Dieu et bénir les autres. Vivre une nouvelle vie. On raconte l'histoire d'un missionnaire un jour a donné une Bible à un homme qui venait juste de découvrir la foi en Jésus-Christ. Quelques mois plus tard,
Il est revenu le voir. L'homme avait complètement changé. Ses paroles, ses attitudes, sa façon de vivre. Surpris, le missionnaire lui demanda, qu'est-ce qui a produit un tel changement dans ta vie? L'homme prit la Bible dans ses mains et répondit, tout simplement, ce n'est pas moi qui ai changé ce livre, c'est ce livre qui m'a changé. Voilà ce que signifie vivre une nouvelle vie. C'est que quand la parole de Christ habite réellement dans notre cœur, elle transforme nos pensées, nos paroles et nos actions. Comme l'écrit l'apôtre Paul, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour finir, mes frères et sœurs, quand la parole de Dieu habite en nous, notre vie entière devient un témoignage vivant de Jésus-Christ. Vive une vie nouvelle. Tel a été le titre de la leçon de ce aujourd'hui. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Avant de partir, je vous demande de m'aider à partager cette leçon. Et encore, si toutefois que vous êtes nouvelle sur cette page, je vous invite maintenant à vous abonner et cliquer sur le bouton de notification afin de ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos. Bon courage dans le Seigneur et bonne journée. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges en circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.